Sur la scène internationale, les berlines allemandes haut de gamme ont longtemps incarné l'excellence absolue. Depuis la création de l'automobile par Mercedes-Benz, le savoir-faire industriel allemand s'est imposé comme une référence mondiale, symbole de fiabilité et de précision. En Chine, posséder une Mercedes, une BMW ou une Audi représentait durant des décennies l'aboutissement ultime de la réussite sociale. Pourtant, contre toute logique apparente, cet édifice industriel que l'on pensait inébranlable montre aujourd'hui des signes clairs d'essoufflement. Cette année marque un tournant brutal. Porsche a engagé la restructuration la plus importante de ses effectifs depuis près de 10 ans. Le choc est considérable, 3900 suppressions de postes en une seule vague, accompagnées de charges financières avoisinant les 700 millions d'euros. Sur le marché chinois, la marque affiche des signaux de recul préoccupants. Face à l'ascension fulgurante des véhicules à énergie nouvelle, la Chine semble désormais en position de piloter la prochaine révolution automobile mondiale. Il devient donc essentiel de comprendre pourquoi les constructeurs de luxe allemands perdent leur emprise et pourquoi les acheteurs chinois se détournent progressivement de ces icônes historiques. Au cours du siècle précédent, l'Allemagne a conservé une domination incontestée sur une industrie dont elle est considérée comme le berceau. Cette longue suprématie a façonné une culture technique solide où l'automobile occupe une place centrale dans l'identité nationale. Le territoire allemand abrite les sièges de marques mythiques telles que Porsche, BMW, Audi ou Mercedes qui se partagent depuis longtemps l'essentiel du marché mondial du luxe automobile. Cette longévité au sommet s'explique par une recherche incessante de perfection industrielle. Les sites de production allemands sont réputés pour leur niveau d'automatisation extrême. Des centaines de robots orchestrent les chaînes d'assemblage afin d'atteindre une précision quasi chirurgicale. Cette obsession du détail, combinée à des procédures de contrôle parmi les plus strictes au monde, a solidement établi la réputation de l'ingénierie allemande à l'échelle internationale. Pendant de nombreuses années, l'Allemagne s'est imposée comme le premier producteur européen, tandis que la Chine est devenue l'un de ses marchés les plus cruciaux. L'implantation allemande en Chine débute dès les années 80, avec Volkswagen en pionnier. La création d'une coentreprise avec SAIC en 1984 marque le point de départ de près de 40 ans de production locale. Cette stratégie permet aux constructeurs allemands de verrouiller une part massive du marché chinois. L'année 2021 illustre parfaitement cette domination. Volkswagen y écoule 3,3 millions de véhicules, représentant près de 39% de ses ventes mondiales. Mercedes et BMW atteignent chacune entre 700 000 et 800 000 unités, tandis que Porsche, même sur le segment ultra-luxe, franchit le seuil des 90 000 ventes, soit environ 30% de son volume global. Concrètement, le marché chinois soutient alors une large part de l'ensemble de l'industrie automobile allemande. Cette dépendance stratégique explique la prudence diplomatique adoptée par Berlin. Lorsque l'Union européenne commence à exercer des pressions sur les constructeurs chinois de véhicules électriques en relevant les droits de douane, la réaction allemande est immédiate et sans ambiguïté. En déplacement officiel en Chine, le chancelier plaide pour une concurrence ouverte, encourage l'arrivée des voitures chinoises sur le marché européen et suggère même l'abandon de certaines hausses tarifaires. Malgré cet appui politique affiché, la position du luxe allemand commence à s'éroder, les parts de marché reculent et certains signaux laissent entrevoir un possible retrait de certaines marques. La question devient alors inévitable, que se passe-t-il réellement ? Le cas de Porsche illustre de manière frappante cette perte de vitesse. Jadis symbole privilégié des acheteurs fortunés, la marque voit aujourd'hui ses résultats s'écrouler sur le marché chinois. En 2021, elle y livrait près de 95 000 véhicules, soit environ un tiers de sa production mondiale. Depuis, la dégringolade est spectaculaire. Au cours du premier semestre 2025, seules 21 300 voitures ont été vendues, contre un sommet de 48 600 unités sur la même période en 2021. Cela représente une chute de 56%, ramenant les volumes à leur niveau le plus bas depuis 2014. Les chiffres révèlent également une réalité plus inquiétante encore. Une fois les charges opérationnelles et les coûts locaux intégrés, les activités de Porsche en Chine ne génèrent quasiment plus de profit, flirtant même avec des pertes nettes. Et la marque n'est pas un cas isolé. L'ensemble des grands constructeurs allemands subit une trajectoire similaire. Sur les 6 premiers mois de l'année, Mercedes accuse un recul de 14% avec 293 000 véhicules écoulés. Audi enregistre une baisse de 10%, tombant à 280 000 unités.
BMW, pourtant en tête avec 318 000 ventes, subit tout de même une contraction de 15,5%. En additionnant les performances de BMW, Mercedes, Audi et Porsche, le volume total des ventes de luxe allemand en Chine atteint son plus bas niveau depuis près de 11 ans. Une situation qui interroge profondément. Comment ces marques, autrefois incontournables, ont-elles pu perdre aussi rapidement leur statut privilégié ? La réponse se trouve dans une transformation radicale de l'industrie automobile, le basculement du moteur thermique vers le tout électrique. Pour l'Allemagne, dont la domination industrielle s'est construite autour du moteur à combustion interne, cette rupture représente un handicap structurel majeur. Pendant ce temps, les constructeurs chinois ont investi massivement dans le design, les technologies embarquées et l'innovation afin de reconquérir leur marché domestique. Ces nouveaux véhicules à énergie nouvelle redéfinissent en profondeur la notion même de luxe. Les acheteurs ne recherchent plus uniquement un symbole de statut social, mais une expérience technologique avancée et hautement personnalisable. Pour répondre à cette demande, les fabricants chinois ont considérablement relevé le niveau en matière d'intelligence embarquée et de systèmes d'aide à la conduite. Sur ce terrain, l'industrie chinoise a pris une avance déterminante. Là où le système de conduite autonome de Tesla reste limité à certaines zones géographiques, les solutions développées en Chine s'approchent désormais d'une couverture quasi nationale. Cette avance est particulièrement visible dans les technologies de pilotage automatique. Le système XNGP de Xpeng fonctionne de manière fluide dans la majorité des villes sans dépendre de cartes haute définition. De son côté, le système ADS de Huawei gère efficacement les embouteillages complexes et la conduite nocturne, tandis que l'AD Max de Li Auto mise sur une sécurité accrue grâce à l'intégration de capteurs LiDAR capables de détecter le moindre obstacle. Plus significatif encore, des fonctionnalités autrefois réservées au très haut de gamme, comme le changement de voie automatisé ou le stationnement autonome, sont devenues des équipements standards. Mais l'innovation chinoise ne se limite pas au logiciel. Certaines images devenues virales en témoignent, notamment celle du Yangwang U8, capable de se déplacer sur l'eau. Pensé pour faire face aux inondations fréquentes dans certaines métropoles chinoises, ce véhicule intègre des systèmes étanches et des capteurs mesurant en réel la profondeur, ajustant la vitesse ou bloquant l'accès aux zones dangereuses. Face à l'exiguïté des rues urbaines et à la rareté des places de stationnement, les ingénieurs chinois ont repensé la maniabilité. Le même Yangwang U8 a popularisé le demi-tour sur place. Il ne s'agit pas d'une rotation brutale, mais d'un mouvement précis contrôlé par l'intelligence artificielle, chaque roue étant gérée indépendamment pour permettre au véhicule de pivoter dans un espace extrêmement réduit. Une réponse directe aux contraintes de circulation propres aux grandes villes chinoises. Au-delà des systèmes de conduite intelligente, la Chine dispose d'un avantage décisif sur l'élément central du véhicule électrique, la batterie. C'est elle qui conditionne l'autonomie, critère clé de comparaison avec les motorisations thermiques traditionnelles. Sur ce terrain stratégique, les constructeurs chinois ont accompli des avancées majeures, maîtrisant aussi bien les chimies LFP que les technologies émergentes de batteries semi-solides. Aujourd'hui, l'autonomie moyenne des véhicules électriques chinois atteint environ 528 km et certains modèles haut de gamme franchissent déjà le seuil symbolique des 1000 km. Cette domination ne relève pas du hasard, mais d'une maîtrise industrielle complète. Désormais, près de 77% des batteries destinées aux véhicules électriques à l'échelle mondiale sont produites en Chine. À l'inverse, l'Allemagne semble avoir raté un tournant stratégique crucial. Le cas de Porsche illustre parfaitement cette difficulté. Afin d'assainir ses comptes face aux risques actuels, le constructeur a dû inscrire une charge exceptionnelle de 2,7 milliards d'euros. Ce montant considérable couvre principalement les coûts liés à une réorganisation imposée, l'abandon de sa coentreprise dédiée aux batteries haute performance avec Cellforce, ainsi que le report de la plateforme SSP Sport, initialement prévue pour équiper la prochaine génération de modèles électriques sportifs. Pourtant, Porsche avait tenté d'anticiper en investissant plus d'1 milliard d'euros dans le développement de ses propres cellules afin de se différencier technologiquement. Mais en l'absence de capacités industrielles suffisantes, la production à grande échelle n'a jamais pu être lancée. Les coûts unitaires sont restés trop élevés pour être viables, condamnant le projet. Cette initiative de batterie à haute densité énergétique, porteuse de nombreux espoirs, a finalement été abandonnée dans la plus grande discrétion. Qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle embarquée ou des technologies de stockage d'énergie, l'Allemagne accuse désormais un retard manifeste dans la transition vers l'électrique.
Ce constat s'étend d'ailleurs à l'ensemble de l'Europe qui peine à rivaliser avec la dynamique asiatique sur ces segments clés. C'est précisément cette incapacité à affronter la concurrence à armes égales qui a conduit l'Union européenne à multiplier les barrières réglementaires et les mesures protectionnistes à l'encontre des véhicules chinois. Cependant, la politique n'explique pas tout. Dans un contexte économique mondial marqué par l'incertitude, les consommateurs adoptent une approche de plus en plus pragmatique. Le prestige d'un emblème ne suffit plus. Le rapport qualité-prix devient déterminant. La Chine ne fait pas exception à cette tendance. Face à une offre nationale à la fois performante, innovante et financièrement accessible, les modèles de luxe importés perdent mécaniquement leur attractivité. Le lancement récent de la Xiaomi SU7 illustre parfaitement ce changement de paradigme. Cette berline électrique est proposée à un prix d'entrée avoisinant les 30 000 €, pour une autonomie pouvant atteindre 835 km. Xiaomi la positionne face aux références internationales, mais avec un avantage décisif, son écosystème numérique intégré. Dans un parking souterrain, l'utilisateur n'a plus besoin de localiser son véhicule. Une simple commande via une montre connectée suffit pour que la voiture se déplace de manière autonome jusqu'à lui. Si ce type de fonctionnalité existe déjà ailleurs, la solution de Xiaomi se distingue par sa fiabilité, y compris dans des environnements où le signal réseau est faible. Face à de telles prestations proposées à ce niveau de prix, le choix des consommateurs chinois devient presque une évidence mathématique. Le recul des parts de marché des constructeurs allemands apparaît dès lors difficilement évitable. Mais ces derniers ne sont pas les seuls touchés. Les fabricants japonais subissent une chute encore plus sévère. Durant les années 2010, le Japon dominait largement le marché chinois, captant encore 25% des ventes en 2019. Autrement dit, un véhicule 9 sur 4 vendu en Chine arborait alors un badge japonais. En 2025, le paysage est radicalement transformé. Les annonces de fermeture d'usines et de retrait du marché se multiplient. Mitsubishi a quitté complètement la scène chinoise. Mazda se retrouve relégué à un rôle marginal. Nissan procède à la fermeture de plusieurs sites industriels, tandis que Honda est contrainte de réduire drastiquement sa présence face à l'effondrement des ventes. La cause profonde de cette déroute est avant tout stratégique. L'industrie automobile japonaise est restée longtemps attachée aux moteurs thermiques et aux technologies hybrides, manquant la fenêtre décisive de l'électrification et du véhicule intelligent. Même sur leur terrain de prédilection, l'hybride, les constructeurs japonais ont fini par être dépassés par les acteurs locaux. Aujourd'hui, la Chine occupe une position proche du monopole dans la course mondiale à l'électrique. Reste une question essentielle à l'approche de la prochaine rupture technologique majeure. Ce leadership pourra-t-il être maintenu sur le long terme ? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et pour votre fidélité à la chaîne. Si ce contenu vous a plu et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Pensez également à activer la cloche afin d'être informé dès la sortie des nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus de ce type. À très vite!